Bah alors Mbappé, qu'est-ce qui se passe? Alors dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Alors cette fois-ci, c'est quoi l'excuse que tu vas nous sortir? On t'écoute. Non mais les gars, parce qu'au bout d'un moment, c'était bien marrant, 2 minutes. C'était bien marrant sur la dernière saison, les gars, quand on nous a sorti toutes les excuses du monde. Ouais mais non, mais je me suis disputé avec Nasser. Ouais mais actuellement, je suis pas bien psychologiquement. Ouais maintenant, j'attends de jouer au Real Madrid, de porter les couleurs du Real Madrid pour être mieux psychologiquement et mentalement et être meilleur sur le terrain. Quand il était en équipe de France, c'était à cause de son masque. Il voyait rien à cause de son masque, le pauvre petit Mbappé. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a fait un match catastrophique, les gars. Il t'a fait un match horrible pour son premier match en Liga. Alors je sais, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais non, mais t'abuses. Ouais, mais non, il a pas fait un match si mauvais que ça, les gars. Les gars, qu'on soit bien d'accord, le match d'Mbappé hier, il était mauvais. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, les gars. Offensivement, c'était très mauvais. Offensivement, il ratait quasiment. Il a raté toutes ses frappes. En termes de conduite de balle, c'était une catastrophe. Même dans son registre de prédiction, même le fait de porter le ballon, de courir, partir en contre-attaque, même ça, il avait du mal. Voilà, des situations où il est dans la surface, où il a la possibilité de frapper, où à chaque fois il est en retard, il met une éternité avant de frapper. Mais bref, là où vraiment son match est cataclysmique, et là où vraiment son match est clairement, pour moi, médiocre, mais c'est le but qui est encaissé par le Real, où on voit que c'est clairement sa faute, les frères. Parce que je vois que tout le monde me dit ouais non mais t'abuses, ouais non mais t'exagères, parce que j'en ai parlé un petit peu sur TikTok, tout le monde m'a dit ouais non j'exagère par rapport à ça, je suis pas objectif par rapport à ça quand je dis que Mbappé a été mauvais. Les gars, c'est, comment dire, non seulement le joueur offensif du Real Madrid qui était le moins bon sur le terrain, clairement, on peut à aucun moment dire que Mbappé a été aussi bon que Vinicius Rodrigo ou même Bellingham, ça c'est une première chose. Mais bon allez, sur l'aspect offensif, il n'y a pas de problème, on peut dire, allez, c'est pas grave. Sur l'aspect offensif, on peut dire, allez, il faut encore que l'animation offensive se mette en place, qu'il arrive à intégrer le collectif madrilène, parce que c'est là, on va pas se mentir, hein, on voit vraiment qu'il fait un petit peu tâche dans ce jeu du Real Madrid. On voit que, clairement, c'est le joueur en trop dans ce trio d'attaque Vinicius, Rodrigo et Bellingham. Clairement. Mais alors, ça encore, à la limite, c'est excusable, c'est compréhensible par rapport au fait qu'il y ait besoin d'un automatisme, qu'il y ait besoin d'une intégration, même si attention, parce que maintenant, va falloir se poser réellement la question, est-ce qu'il va prendre cette place sur le côté gauche, ou alors c'est Vinicius qui va jouer sur ce côté gauche-là. Bref, voilà, on a entendu Ancelotti en parlant en conférence de presse après-match, où clairement, il a clairement dit qu'il allait faire un choix aujourd'hui entre Mbappé et Vinicius sur le côté gauche. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant à prendre en compte. Les deux ne sont pas faits pour jouer ensemble sur un même côté, c'est pas possible. Et le problème, c'est que les deux sont hyper à l'aise dans cette zone de prédilection, les gars. Et là, on tombe sur le problème qu'on avait tous anticipé, les gars. On avait tous anticipé depuis des années. Depuis le moment où on commence à parler d'Mbappé au Real Madrid, on est en plein dedans, les gars. C'est ce fameux problème, Vinicius ou Mbappé, sur le côté gauche. Tu mets Vinicius sur le côté gauche, le problème c'est qu'Mbappé tu vas le mettre à ce moment-là, tu vas le mettre dans l'axe, il est horrible dans l'axe, on le sait très bien les gars. Mbappé dans l'axe, c'est une catastrophe. Tu vas mettre Mbappé à gauche, ok tu vas mettre Mbappé à gauche, tu vas te priver de ton meilleur joueur dans son meilleur, dans son meilleur registre de prédilection, dans sa meilleure zone de prédilection. Et en plus de ça, tu auras un Vinicius que, on va pas se mentir, que ce soit dans l'axe ou que ce soit sur le côté droit, c'est pas le même joueur. Donc là, on se retrouve face à un réel problème. En tout cas, les Madrilènes se retrouvent face à un réel problème. Mais moi, je vous dis la vérité, je me régale. Alors là, clairement, je me régale parce que je vous dis la vérité. Après la Super Coupe, quand j'ai vu qu'Mbappé avait marqué contre l'Atalanta, je me suis dit, là, clairement, ah, ça sent mauvaise cette histoire. Je me suis dit, là, clairement, là, ça va enchaîner. Je me suis dit, après ça, voilà, ce premier but sur son premier match, ça allait être le début d'une grosse saison d'Mbappé. Je me suis dit déjà dès le premier match, le mec, il arrive à marquer, le mec, il arrive à être décisif, même s'il n'avait pas fait un grand match contre l'Atalanta, on le précise quand même. Je me suis dit, voilà, ça va dérouler juste derrière. Mais quand on voit là que c'est pas encore le cas, je vous dis la vérité, moi ça me fait plaisir. Franchement, je vous dis, j'avais eu peur après le match de l'Atalanta, j'en avais parlé dans une vidéo il y a pas longtemps, mais là, clairement, je vous dis encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de progrès à faire sur l'aspect offensif. Il y a encore, bien sûr, des automatismes qui doivent se créer aussi avec ses coéquipiers du Real Madrid, avec ses coéquipiers de l'attaque du Real. Mais surtout, les gars, encore une fois, c'est même pas ça le pire. Les gars, quand on voit au niveau du comportement, quand on voit au niveau de sa gestuelle sur le terrain, de son apport et de son travail sur le terrain, tout simplement, les gars,
Ah là, c'est une catastrophe. Les gars, le dictateur se met en place, les frères. Faut le savoir, faut s'en rendre compte. Au bout d'un moment, quand on voit le mec te fait 0 duel, il joue absolument aucun duel de la tête, c'est pas c'est pas une impression, c'est pas un sentiment, c'est clairement le cas, c'est factuel. Mbappé, dans ce match contre Majorque, c'est 0 duel joué. 0 duel dans le domaine aérien, les gars. Alors on me dit, ouais, mais c'est pas tu racontes n'importe quoi, on s'en fout. Mbappé, c'est pas un défenseur central, il a pas besoin de jouer des duels de. Ok. Mais au bout d'un moment, les gars, quand on voit le but qui a été encaissé par le Real Madrid, cette égalisation de la part de Majorque, quand on voit que Mbappé, à la base, il est au marquage, et que franchement, les gars, je vous dis la vérité, j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça. Le mec, on le voit, il est là, il est au marquage sur le joueur est là, et il laisse le joueur libre de tout marquage pour carrément reculer et laisser les joueurs totalement libres. Et les gars, ça c'est rarement vu. Je vous dis la vérité, j'ai rarement vu ça, les frères. Tu peux rater un duel. Tu peux rater un duel, voilà, tu vas au duel, le joueur est meilleur que toi dans ce domaine-là, il n'y a pas de problème. Mais là, t'es au marquage, t'es dans la bonne zone, et tu te recules et tu laisses le joueur totalement libre, et c'est ce joueur-là qui va marquer. Non, ça c'est trop. Ça c'est trop, les frères. Et encore une fois, ça aurait pu être pardonnable, ça aurait pu être excusable dans un certain contexte, mais là, dans ce contexte-là, où tu vois clairement et réellement que c'est juste un manque d'implication, c'est juste... Voilà, le sentiment quand tu vois l'action au ralenti, elle est hallucinante. L'action, elle est hallucinante. Parce que le sentiment que tu as après, quand tu vois ça, c'est que tu te dis, non, en fait, ouais, j'ai mes coéquipiers qui vont aller au charbon à ma place, et puis c'est tout. Et c'est là où je vous dis, voilà, l'état d'esprit dans lequel il est, c'est l'état d'esprit que, on va pas se mentir, que tout le monde redoutait. De la part d'Mbappé au Real Madrid. Le mode dictateur est activé, les frères. Et c'est ça, franchement, c'est ça qui est intéressant à voir aujourd'hui. Alors on va voir sur les prochains matchs ce que ça va donner, mais franchement je vous dis, je me frotte les mains par rapport à ça, je vous dis la vérité. Autant, il y a des problèmes au Barça, c'est vrai, c'est la vérité, il y a des problèmes actuellement au Barça. Mais quand on voit du côté du Real Madrid aussi, pour une fois, on voit certains problèmes par rapport à ça, les gars, on va pas bouder notre plaisir, comme ça vous le savez. Mais bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Voilà, j'ai fait un TikTok hier, juste après le match. Beaucoup n'étaient pas d'accord avec moi. Beaucoup m'ont dit, ouais, non, t'es pas objectif, non, mais t'abuses, non, mais si, non, mais ça. Les gars, je vous dis la vérité, les frères. Tu joues contre Majorque. Non seulement t'arrives à rien apporter offensivement, mais encore une fois, ça c'est excusable, mais en plus de ça, t'arrives à te faire encaisser un but de ta faute. Non, franchement, tu peux pas me dire qu'il a fait un bon match, je suis désolé, les gars. C'est un match dans la continuité de ce qu'on a vu la saison dernière au PSG, de ce qu'on a vu à l'Euro avec l'équipe de France, les gars, tout simplement. C'est aussi simple que ça. En tout cas, les frères, on se retrouve très vite pour en parler justement du Barça, du Real, du football européen de manière générale et du football africain. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.